Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Peu, au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine. Oui, merci Madame la Présidente. Ça va être assez rapide parce que l'essentiel des arguments, je les ai donnés tout au long de la journée dans la DG, etc. Simplement pour rappeler que le débat ici, il n'est pas entre ceux qui mesurent la gravité de l'épidémie et ceux qui ne la mesureraient pas. Je viens, pour ce qui me concerne, d'un département, la Seine-Saint-Denis, qui est celui qui a connu la plus grande hausse de mortalité au printemps dernier. Donc, quand on est dans ce département et dans d'autres aussi, on a tous dans notre environnement immédiat, familial, amical, des gens qui ont été victimes du Covid. Donc, on ne traite pas ça avec légèreté. Pour autant, je pense que si la question avait été, devant la reprise épidémique, de se donner des moyens exceptionnels pour faire face à une situation exceptionnelle, mais dans un délai qui soit contraint, dans le respect du Parlement et du débat, dans la pleine conscience de la défiance des Français vis-à-vis des autorités publiques et du discours public, qui est un handicap énorme pour être efficace dans la lutte contre le Covid et la responsabilisation et le civisme que chacun doit avoir pour faire face. Je pense bien évidemment que nous aurions, s'agissant de mon groupe, été aux côtés des décisions qui nous auraient été proposées. Mais ce n'est pas le cas. On est là sur ce que moi je considère une fuite en avant. 6 mois, 4 mois, plus 2 mois, 6 mois de mise sous cloche de la démocratie, du débat public, du contrôle du Parlement. Ce n'est pas possible. Et puis surtout, ce n'est pas comme ça que l'adhésion des Français, la pleine conscience des dangers de cette épidémie sera gagnée. Il y a, je crois, une attitude qui vise à donner un peu les pleins pouvoirs à l'exécutif, d'agir sans entrave et sans contrainte. C'est une facilité, mais ce n'est pas une facilité. C'est une facilité qui ne va pas vers l'efficacité, j'en suis assez persuadé. Voilà, donc pour toutes ces raisons qui ne tiennent pas à l'appréciation de la crise, mais qui tiennent à un désaccord profond sur la façon de faire et sur le caractère démocratique de la décision. Je finirai juste par une remarque. Depuis 5 ans, notre pays a vécu la moitié des 5 dernières années sous un régime d'état d'urgence, qu'il s'agisse de l'état d'urgence sur le terrorisme ou de l'état d'urgence pour la crise sanitaire. Dans une période historique où tout le monde s'accorde à reconnaître que nous rentrons dans un monde tumultueux, avec beaucoup de crises climatiques, sociales, terroristes, épidémiques. Certains disent que c'est pas la première et que c'est pas la dernière. Il y a un vrai test pour les États de droit et pour les démocraties. Est-ce qu'on est capable d'affronter ces grands enjeux en maintenant l'État de droit et la démocratie et en faisant face à ces enjeux, en ne cédant rien sur nos grands principes, ou est-ce que par facilité, on cède sur les principes de l'état de droit et sur la démocratie pour faire face aux nombreuses crises auxquelles on aura à faire face dans l'avenir. Donc derrière ce débat, il y a un enjeu, j'ai envie de dire, presque civilisationnel qui nous est posé.